Alors comme vous le savez certainement, l'Union européenne et plusieurs autres pays ont décidé de généraliser, même dans certains cas de rendre obligatoire, la facturation électronique sécurisée. En France, par exemple, la facturation électronique entre entreprises sera bientôt obligatoire. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Dans l'état actuel de la loi, ça commence par l'acceptation obligatoire des factures au format électronique. La date pour ça, c'est le 1er septembre 2026. Et puis, il va être obligatoire pour les entreprises d'émettre leurs factures au format électronique. Alors là, il y a deux dates différentes, selon la taille et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les grandes entreprises, le 1er septembre 2026. Et les autres, c'est le 1er septembre 2027. Alors, pour vous, de toute façon, tout va bien, parce que vous disposez d'ores et déjà, dans la version 2025, de toutes les fonctions nécessaires pour générer, signer et transmettre ou recevoir des factures électroniques en respectant les obligations légales. Alors en France, le principe, c'est que les factures, elles doivent toutes être déposées sur un site du gouvernement. Soit l'entreprise qui émet la facture les dépose directement sur le portail du gouvernement, soit elle fait appel à un prestataire. Ces prestataires, c'est ce qu'on appelle des PDP. Alors PDP, c'est plateforme de dématérialisation partenaire. En fait, c'est une entreprise qui a été accréditée par l'administration fiscale. Alors, c'est quoi une facture électronique? Déjà, il ne faut pas confondre facture électronique et signature électronique. Donc, ça n'a rien à voir avec DocuSign, USign, etc. Une facture électronique, c'est une facture qui doit respecter un des formats normés, UBL, CII ou FactureX. Elle doit comporter certaines mentions obligatoires d'une facture sous un format donné et être transmise au portail du gouvernement. Alors, comment Windev vous permet de mettre en place cette facturation électronique quand vous voulez déposer vos factures sur le portail du gouvernement? Oui, parce que n'oubliez pas que les PDP, les prestataires, ils sont payants. Eh bien, il y a deux points importants. En un, c'est la génération de la facture elle-même, et en deux, sa transmission. Pour la génération, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une facture électronique, c'est un PDF à la norme A3 avec une pièce jointe dedans. Alors attention, A3, ici, ça n'a rien à voir avec le format du papier. Et puis la pièce jointe, c'est un fichier au format XML qui décrit les éléments de la facture. Alors générer des PDF à la norme A3 avec Windev, c'est deux lignes. C'est i-paramètre PDF avec la constante i-PDF A3 et i-imprime état. Ensuite, la pièce jointe au format XML, vous la générez aussi facilement avec les fonctions WLangage de la famille XML. D'ailleurs, en version 2025, nouveauté qui va nous servir ici, vous pouvez générer des nœuds XML avec un contenu vide. Et ensuite, vous utilisez la fonction i-ajoute pièce jointe pour attacher le document XML au PDF. Et une autre nouveauté en version 2025, il est maintenant possible de préciser la relation exacte entre une pièce jointe et le PDF. Et enfin, vous utilisez la fonction PDF signe pour signer le PDF avec le certificat de votre entreprise. Et bien sûr, pour la facturation électronique, il vous faut un certificat agréé. Ensuite, la transmission des factures sur le portail du gouvernement, elle se fait en appelant le web service du portail. Alors ce web service, vous l'importez dans votre projet Windev et ensuite, il suffit d'appeler ses fonctions. Alors c'est un web service REST avec une authentification haute. La description de ce web service, vous la trouvez au format OpenAPI sur le site gouvernemental PIST. PIST, ça veut dire plateforme d'intermédiation des services pour la transformation de l'État. Et l'appel de web service REST, vous le savez, c'est super facile en WLangage. Avec Windev WebDev et Windev Mobile 2025, vous êtes déjà prêt pour la facturation électronique.